Voici maintenant l'histoire d'un jeune homme de 28 ans qui a un problème puisque sa mairie, qui doit lui payer des indemnités, vous comprendrez dans quelques instants pourquoi, refuse, alors qu'elle devrait visiblement lui payer, refuse de lui payer. Pour en savoir plus, nous appelons maintenant les parents de ce jeune homme, à savoir Jacqueline et son père Michel. Jacqueline et Michel viennent sur le plateau de Sans aucun doute pour défendre les intérêts de leur fils Frédéric. La municipalité qui l'employait refuse de lui payer des indemnités de chômage. Il y en a pour plus de 12 000 euros. Un numéro de cirque, vous avez vu, c'est pas facile à monter sur la chaise. Mais quand on a fait ça, après, on peut faire Medrano pendant 3 ans. Bien, merci à tous les deux d'être là. Vous venez représenter votre fils qui, justement, je crois, a retrouvé du travail. Donc, on ne voulait pas lui faire louper une journée de boulot. Pardon ? Il avait un entretien. Oui, encore plus. Donc, il valait mieux pas qu'il le loupe. Oui. Donc, nous allons mieux comprendre avec un reportage dans quelques instants. Maître Michel vous expliquera les petites subtilités de ce dossier. Grosso modo, aujourd'hui, je prends un raccourci, la mairie doit payer à votre fils des indemnités et elle refuse de les payer alors qu'il est dans son bon droit. Alors essayons de comprendre. D'abord le reportage, ensuite les coups de fil. Ce monsieur aura tout le loisir de s'expliquer avec le maire. L'enquête est signée Nicolas Rossignol. Je trouve ça dégueulasse, franchement dégueulasse, ça c'est se foutre du monde, quoi, vraiment. Ça m'énerve pour la bonne raison que, en plus de ça, c'est un maire, il ne respecte pas la loi. Pourtant, son rôle, c'est de respecter la loi, de la montrer, la loi. Eh bien, lui, non. Voilà 2 ans et demi que la colère empoisonne la vie quotidienne de Jacqueline et Michel Bordet. 26 mois exactement qu'une simple querelle contre l'administration a dégénéré en conflit. La famille Bordet contre le maire d'un petit village. La guerre est ouverte. Tout cela pour des indemnités de chômage que la mairie refuse de payer à leur fils. Dans un instant, la suite du reportage. Pourquoi la mairie refuse-t-elle de payer les indemnités de chômage de Frédéric? Dites-moi à ce moment-là qu'Alain Peu, ce sont des menteurs et que le préfet est un menteur. Non, j'ai jamais dit ça. C'est vous qui le dites, là. Ben, oui, mais alors pourquoi c'est marqué? Pourquoi est-ce que le préfet vous envoie une lettre en vous demandant de payer? De vérifier si j'étais dans la... Non, d'indemniser, monsieur, Regardez. Il vous incombe d'indemniser l'intéressé. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe font tout leur possible pour trouver une issue favorable à cette situation. Ah non, maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, je vous laisse parler, vous me laissez m'exprimer. Je voulais informer les téléspectateurs sur le fait que ce que dit la préfecture ne sert à rien. Jacqueline et Michel vont-ils trouver une solution au problème de leur fils? La réponse, dans un instant. Il y a quelques instants, nous recevions Jacqueline et Michel sur le plateau de Sans aucun doute. Ils viennent défendre les intérêts de leur fils Frédéric. La municipalité qui l'employait refuse de lui payer des indemnités de chômage. Il y en a pour plus de 12 000 euros. Voici la suite du reportage. Tout commence en 2001. Frédéric Bordet, le fils de Jacqueline et Michel, est employé municipal dans une petite commune de 400 habitants. Il a signé en 98 un contrat emploi jeune. 3 ans de contrat jusqu'au jour d'avril 2001 où ses parents déménagent. Frédéric démissionne pour les suivre et s'installer avec eux à 200 km de là. Mon fils s'est inscrit au chômage pendant 4 mois. Il n'a rien perçu parce que c'est normal, il avait démissionné. Et au mois de septembre 2001, il travaille dans une société privée. Il fait un contrat de 8 mois jusqu'à avril 2002. Son contrat terminé, il s'inscrit aux ACDIC. Frédéric a démissionné après 3 ans de contrat. Il ne perçoit donc aucune indemnité de chômage, c'est la loi. 4 mois plus tard, il retrouve un emploi, une mission de 8 mois en intérim. Puis de nouveau le chômage. C'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Les ACDIC lui disent « Tu as le droit au chômage, mais par contre, comme tu as travaillé dans une commune, et ça dépend du public, comme ça qu'on dit, mais du public, c'est à la commune de payer. » Voilà. Et depuis 26 mois, la commune ne paye pas. Monsieur Bordet a pris ses renseignements. Selon les ACDIC, c'est à la mairie de payer les indemnités de chômage. Mais voilà, cela fait 26 mois que Frédéric est sans emploi et qu'il ne perçoit rien à la fin du mois. Le maire, lui, refuse d'accepter ce règlement. Le maire est de mauvaise foi et il ne respecte pas la loi. Le préfet lui a envoyé une lettre en lui disant qu'il devait payer mon fils. Les ACDIC ont envoyé des lettres en lui disant qu'il doit payer mon fils. La gestion territoriale lui dit de payer mon fils, ceux qui font le décompte pour les journées, là. Et monsieur le maire, on fait casse sa tête. Il veut rien savoir.
En effet, même si cela semble bizarre, la loi stipule dans ce cas très précis que le maire doit se substituer aux assédiques. Sur les 4 dernières années, la commune a été l'employeur principal de Frédéric. La NPE et les assédiques sont formels. C'est donc la collectivité qui doit payer les indemnités de chômage. Moi, j'estime que le maire, il est de mauvaise foi et puis il en fait qu'à sa tête et puis c'est tout. Hein, il a décidé de ne pas payer et puis voilà. Il a décidé, je ne paye pas. Puis voilà. Je suis maire, je ne paye pas. Bah oui, mais il peut être maire, Hein? mais il doit payer, c'est tout. Et ben voilà. Le maire, il veut rien savoir. J'ai démissionné, il s'en fout. Il s'en fout, il veut pas aller plus loin. Bah, en plus, c'est un maire, il comprend pas, il reste bloqué. Là. Ça fait 2 ans et demi que ça dure, il a pas compris l'histoire encore. Bah, il reste bloqué sur la démission que j'ai fait. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai démissionné, je suis d'accord, j'ai pas le droit au chômage, c'est normal. J'ai travaillé après, j'ai le droit au chômage, comme tout le monde. Eh ben, il veut pas payer. La préfecture, la sous-préfecture, le centre de gestion des communes, toutes les administrations se sont chargées de rappeler au maire ses devoirs et ses obligations. Regardez bien cette lettre du préfet. Le contenu est clair. Il vous incombe d'indemniser l'intéressé. À ce jour, depuis 26 mois qu'il est au chômage, Frédéric aurait dû percevoir un total de 12 000 euros d'assédique. Aujourd'hui, il vit au crochet de ses parents. C'est mes parents qui m'aident. Bah, je peux pas sortir, j'ai juste 200 francs par mois pour moi. Vous voulez faire quoi avec ça? C'est pas normal, c'est mes parents qui sont... Encore moi, ça pourrait passer, mais c'est mes parents qui subissent tout. Parce qu'à la sortie, ils sont à la retraite, presque à la retraite, ils pourraient profiter, ils peuvent pas. Là, ils sont en train de s'endetter à cause de moi. Enfin, à cause du maire, hein, parce que c'est pas normal. Depuis plus de 2 ans, la discussion entre les deux parties est au point mort. Chacun reste campé sur ses positions. Frédéric et son père, Michel, décident une nouvelle fois, lors de notre tournage, de rencontrer le maire pour comprendre son entêtement. Nous les suivons en caméra cachée, mais à l'arrivée, pas de surprise, le maire persiste et signe. Ce que je veux, c'est qu'on me certifie que je suis... On m'a prouvé par A plus B que c'était pas... La NPE vous le dit, la préfecture le dit, alors vous leur faites pas confiance. Moi, j'ai... Non. C'est pas que je leur fais pas confiance, c'est que... C'est que... C'est ce que vous voulez pas payer, voilà. Ouais, il a pas envie. Dites-moi à ce moment-là qu'à la NPE, ce sont des menteurs Non, et que le préfet est un menteur. Non, j'ai jamais dit ça. C'est vous qui le dites, là. Ben, oui, mais alors pourquoi c'est marqué? Pourquoi est-ce que le préfet vous envoie une lettre en vous demandant de payer? De vérifier si j'étais dans la... Non, dans les droits d'indemniser, signés, ouais. monsieur. Regardez, il vous incombe d'indemniser l'intéressé. Oui, eh ben, il a été Il répondu vous par incombe l'avocat d'indemniser qu'on n'était l'intéressé. pas dans les... Moi, je vous dis, allez voir l'avocat. Moi, je m'occupe plus du dossier. Si demain, on doit payer, on paiera. L'homme s'embrouille, botte en touche. De toute façon, il affirme ne pas pouvoir payer. On n'a même pas les moyens de payer 12 000. Eh ben alors, payer 12 000 au lieu de payer 20 000. J'étais obligé de faire un emprunt pour payer 12 000. Ah bah ça, qu'est-ce que j'y passe? Vous croyez que moi, j'ai pas aidé mon fils? J'ai pas les moyens. Alors demain, on me demande ça, je fais un emprunt sur le nom, sur la charge des contribuables, c'est clair. Hein. J'ai l'impression qu'il n'en a rien à foutre et puis qu'il ne veut pas payer. Voilà le problème. Il dit qu'il va voir son conseil municipal, mais ça fait 10 fois qu'il le voit et 10 fois, c'est toujours, il dit toujours non. Donc il est de mauvaise foi, il ne veut pas payer. Le maire décide donc de se mettre hors la loi sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. En attendant, les mois de galère vont continuer pour Frédéric et ses parents. C'est une situation qui m'énerve, ça me gonfle, vraiment. parce qu'à notre âge, on Vraiment, pourrait c'est quand même, gonflant. Parce qu'on n'en profite pas, nous. Ça fait 26 mois, on n'a même pas été manger au restaurant, on ne sort pas. Mon fils, avec le RMI, il lui reste quoi? 200 francs, je parle à l'ancien franc, 200 francs pour... C'est pas normal, Ouais. là, non? Ça fait 26 mois que je le suis, le maire, là. Ben, si ça dure encore 26 mois, je serai là, toujours là. Il payera, qu'est-ce qu'il doit, c'est tout. De toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Le reportage est signé Nicolas Rossignol. Alors, ce qui est extraordinaire, une nouvelle fois, mais c'est aussi le but de cette émission, c'est de montrer certains dysfonctionnements, c'est que là, tout est clair comme de l'eau de roche. On ne devrait même pas traiter ce cas dans cette émission. J'ai la lettre de la préfecture sous les yeux. Je vais vous en lire les principaux passages. Je vous confirme l'obligation pour la commune d'indemniser votre fils, du fait que l'intéressé remplit les conditions de l'article, etc. Et en fin de lettre, en gras et souligné, il vous incombe d'indemniser l'intéressé. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission? paye. Oui, ça c'est clair. Vous voyez, monsieur, au moins avec vous, il n'y a pas de longues phrases inutiles. Certains témoins, parfois, prennent du temps à nous expliquer ce qu'ils désirent vraiment. Vous voulez qu'ils paient. Demandons à la régie de faire le numéro du maire. Allô? Oui, monsieur le maire.
Oui. Bonjour monsieur le maire, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger monsieur le maire. Je vous appelle, mais je crois que vous savez pourquoi, concernant le cas de Frédéric Bordet. Oui. Nous avons donc, et je crois que vous l'avez eu aussi, une lettre de la préfecture qui dit qu'il incombe à la mairie d'indemniser l'intéressé. Visiblement, il y aurait quelques soucis concernant cette indemnisation. Alors, on voulait savoir ce qui se passe. Il n'y a pas de souci du tout. Il y a une procédure qui est en cours et on attend la décision de la justice. Alors, c'est-à-dire? La justice doit trancher. Je peux pas vous en dire plus aujourd'hui. C'est-à-dire que pour vous... trancher, si elle nous dit de payer, on paiera. Et aujourd'hui, on attend. D'accord, donc pour vous, parce que s'il y a justice, c'est parce que vous pensez que vous n'avez pas à le payer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là dans les médias. Monsieur le maire, Maître Michel, je suis un des avocats de l'émission. L'intérêt de votre commune, c'est de payer le moins possible. Si la commune joue la montre et fait procédure sur procédure, en plus des indemnités chômage, la commune risque d'être condamnée de dommages-intérêts à des frais de procédure. Elle n'a rien à gagner à cela. Si le préfet vous a écrit que la loi était comme cela, quoi qu'on en pense, je vous assure c'est que c'est vrai. Je ne comprends pas ce jeu. Si la commune ne peut pas payer tout de suite, il y a peut-être moyen de s'arranger, elle peut faire un emprunt. Je peux pas vous en dire plus, appelez mon avocat et je vous renseignera du point. Il va nous dire qu'il y a une procédure en cours et l'avocat, c'est tout ce qu'il peut faire. Nous allons rappeler la préfecture et le ministère pour essayer de faire avancer ce dossier. Je vous remercie, monsieur le maire. Dernière chose, vous avez déjà 2 ans d'intérêts qui ont couru, depuis 2002. Il nous a raccroché au nez. Essayons d'appeler l'avocat de la mairie. La régie fait le numéro. Nous, simplement, maître, ce que nous essayons de comprendre et de savoir, c'est que... Oui. C'est un dossier qui est en cours, là. C'est un dossier sur lequel une procédure judiciaire a été intentée. Tout à fait. Donc, pour l'instant, on est, si mes souvenirs sont bons, on est toujours dans l'attente de la décision. Tout à fait, maître. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre de savoir ce que le tribunal va décider. Et je crois que le maire ne fera aucune difficulté, si vous voulez, à s'en remettre à cette décision. Seul problème, madame, je suis complètement d'accord avec vous, maître, c'est que cela fait maintenant 2 ans que l'argent n'a pas été donné et que le jeune homme vit avec le RMI. Donc effectivement, la justice, avec l'appel, va le mener à 5 ans. Attendez, rien n'empêche ce jeune homme de travailler, à ce que je sache. Et surtout pas cette décision. Et l'instance judiciaire, c'est lui qui l'a introduite. La deuxième chose, si vous voulez, c'est qu'au surplus... Mais oui, c'est lui qui l'a introduite, il n'est pas payé. Il va quand même pas attendre que le Père Noël lui apporte l'argent, heureusement qu'il l'a fait. Je crois, si vous voulez, monsieur, je sais pas si vous avez été, si vous a tout dit, en fin de compte, et c'est là où le tribunal sera amené à trancher, je pense quand même qu'il avait un emploi sûr et qu'il débouchait sur un contrat définitif. Bon, il a fait un choix. Qu'est-ce que vous voulez? Nous respectons, nous, ce choix. Ah non, mais moi, maître, attendez, il est... Maintenant, en ce qui concerne... Maître, vous ne me laissez jamais parler, hein, je veux bien, mais si vous ne me laissez pas parler... Mais vous me demandez, je vous réponds. Mais vous ne me laissez pas poser la question, maître, donc... D'accord, moi simplement, et on en reste... D'accord, alors, vous avez fini, maître, je peux m'exprimer? Moi, simplement, j'ai une lettre, mais on en restera là, de la préfecture qui dit « Il vous incombe d'indemniser l'intéressé. Je vous confirme l'obligation pour la commune... » Attendez, je finis, maître. D'indemniser M. Bordet du fait que l'intéressé... Voilà. Donc ça veut simplement dire que la préfecture dit n'importe quoi, puisque visiblement... Je jamais dit ça, mais à ce que je sache, ça n'est pas la préfecture... Ça n'a aucune valeur, c'est ce que je veux dire. Ça n'a pas la préfecture qui tranche ce genre de litige. D'accord. Donc laissons aux spécialistes le soin de trancher ce genre de litige. On est bien... Je suis complètement d'accord avec vous. Un organe juridique. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais je voulais simplement... C'est à la justice de trancher, ce n'est pas à nous de nous en mêler. Je voulais simplement que les téléspectateurs soient au courant pour l'avenir, que ce que disent les assédiques et ce que dit la préfecture... Les assédiques ne sont pas partis, à ce que je sache. Si, c'est les assédiques qui ont saisi la préfecture, j'ai le courrier. Écoutez, il y a une décision, donc vous m'expliquerez... Ils vous ont d'ailleurs écrit à vous, maître. Hein. Vous demanderez d'ailleurs à quel titre ils les ont saisis, indépendamment. Non, mais je suis d'accord avec vous, maître. Vous laissez le tribunal, si vous estimez que sur le fond, je suis d'accord avec vous. Je voulais simplement alerter les téléspectateurs sur le fait... d'inclure dans certains délais, si vous voulez, ce type de choses. D'accord, donc on est d'accord pour conclure, pour dire que c'est le tribunal qui va trancher, qui va bien le faire. Mais moi, je voulais informer les téléspectateurs que ce que dit... Ah non, maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, je vous laisse parler, vous me laissez m'exprimer. Je voulais informer les téléspectateurs sur le fait que ce que dit la préfecture ne sert à rien. Voilà. Pardon ? Je dis ce que j'essaie de vous dire et je ne vois pas pourquoi vous m'avez appelé si vous ne me laissez pas le dire. Mais madame, c'est vous qui ne me laissez pas parler. Pour l'instant, nous avons une décision de justice qui doit intervenir. Et je pense qu'en France, ça n'est pas encore une république bananière. Laissons la justice s'exprimer. C'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des décisions, laissons-les au moins
être exposé. Et je dirais que les bras de fer, etc., ne servent strictement à rien. Gardons une certaine sérénité. Voilà. Bonne Vous avez journée. terminé? Au revoir. Bien, maître. Donc on est bien. Voilà. Vous voyez, comme ça, là, il s'agit d'un avocat cette fois-ci. Mais c'est intéressant. Vous voyez comment ça se passe. Vous savez, on parle de télé-réalité souvent. Je crois que c'est de la vraie télé-réalité que nous faisons parce que c'est ce que vous vivez chaque jour au quotidien. Puis il a qu'à travailler, votre fils. Hein, c'est facile de trouver. C'est ce que nous a dit cette dame. Quand on n'a pas de travail, la règle, c'est qu'il faut travailler. Et comme ça, on règle tous ces problèmes. Et comme ça, en plus, c'est idiot parce qu'il n'y aurait plus de chômage en France. Ici. Tiens, vous n'avez pas pensé plus tôt. Je m'en veux. J'aurais dû avoir cette idée, j'aurais été président. Nous appelons maintenant la préfecture. Nous parvenons à obtenir un rendez-vous téléphonique avec madame le sous-préfet. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je avoir madame la sous-préfète, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Julien Courbet, l'appareil. Ah, monsieur Courbet, bonjour. Merci mille fois d'accepter de dialoguer avec nous, madame. Oui. Donc j'ai vu qu'à la préfecture, vous aviez fait tout ce qu'il fallait et que vous essayez, tant que faire se peut, d'aider ce jeune homme, mais malheureusement, on se heurte apparemment à un mur. Disons qu'il y a une difficulté en effet pour la commune. Hein. C'est une petite commune, ne l'oublions pas, qui a un faible budget et qui se trouve donc en difficulté et qui a demandé à un avocat de défendre ses intérêts. Oui, mais alors si le tribunal statue et donne raison, ce qui est fort probable, à ce jeune homme, il faudra bien qu'il paie à un moment ou à un autre. Donc il faudrait peut-être qu'il commence à envisager une procédure pour pouvoir trouver l'argent, non? Parce que ça sera même plus cher avec les pénalités. Oui, tout à fait, bien sûr. Il faut que le maire envisage de regarder sérieusement dans son budget pour prévoir de payer le jeune homme, puisque logiquement, il devrait payer, bien sûr, sous réserve de ce que dira le tribunal des prud'hommes. Mais je pense que on peut en effet monter une réunion de médiation, si ça peut aider les choses, et puis faire en sorte que on trouve une solution, et puis on aidera le maire à examiner son budget et voir comment on peut l'aider à trouver des solutions. Bon, bien écoutez, on vous laisse organiser cette réunion, et puis vous nous tiendrez peut-être au courant. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée, madame. Au revoir. Bonne soirée, monsieur Courbet. Je pense que les choses vont s'accélérer. Quelques mois plus tard, Jacqueline et Michel sont de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Nous avons suivi, comme promis, l'affaire de leur fils. Michel et Jacqueline, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu que les sièges ne se sont pas beaucoup améliorés depuis votre dernier passage il y a maintenant plusieurs semaines. Oui. Vous étiez venu quand d'ailleurs? Le mois de juin. Au mois de juin de l'année dernière, vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes venu avec des bonnes nouvelles? Ah oui, des très bonnes nouvelles. Dites-moi. Suite à l'émission, la sous-préfète a convoqué tout le monde, a mis le maire en demeure, et au bout de 2 mois, elle a fait un mandatement d'office. C'est-à-dire que votre fils... C'est-à-dire que mon fils, il a touché 12 728 €. Ce qu'on lui devait. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui devait jusqu'à fin juin. Grâce à l'émission, sans aucun doute. Hein, parce que sans vous... Ah oui, ça a bougé, je vous dire. Ah bien, écoutez, c'est tant mieux. Il est content? Ah oui, oui, bon. Oui, et on vous remercie à tous. Eh bien, nous, on voulait vous remercier de nous avoir fait confiance. Ah oui. Ah oui. À très bientôt, on vous accompagne. Okay. Merci, monsieur. Oui. Merci, madame. Et merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Ça fait 26 mois que j'attends. Et je pense qu'en l'espace d'une heure, tout a été réglé. Et je remercie toute l'équipe. Je vais repartir heureux, souriant.